Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 juin 2018 et je viens sonner la trompette et nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ viendra très très bientôt chercher son épouse. Alors, il est vraiment très important qu'on puisse s'apprêter. Il ne faut pas que les appels à la repentance de notre Seigneur tombent comme dans les oreilles de sourds. Mais quand on entend une chose et qu'on l'accepte, on se met à faire le ménage afin que cela soit. Alors, moi, je viens vraiment nous encourager à faire le ménage, à faire ce qui doit être fait, afin de ne pas être surpris ce jour-là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que Dieu est bon et que Dieu ne manquera pas de prendre tout le monde. Ça, c'est un raisonnement. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors, laissons de côté les raisonnements et concentrons-nous sur ce que la Bible dit et vivons en fonction de la Bible. Donc voilà. Alors aujourd'hui, le 3 juin, je viens apporter un enseignement, plutôt un témoignage sur une partie des choses que j'ai vécues. Et le Seigneur m'a demandé de l'apporter afin d'ouvrir les yeux de plusieurs de ses enfants. Parce que plusieurs de ses enfants vraiment vivent dans une sorte d'utopie et comme dans un rêve, alors que la réalité, elle est autre chose. Et c'est sûr que ce n'est pas pour scandaliser qui que ce soit. Et c'est sûr aussi que ce témoignage, c'est pour des chrétiens qui sont un peu plus matures. Mais quand bien même tu n'auras pas ce niveau de maturité-là, si tu veux apprendre, le Seigneur va t'enseigner. Alors quand le Seigneur demande d'apporter quelque chose, c'est parce qu'il sait que ça sera utile à tous ceux-là qui veulent avancer avec leur vie. Alors, il faut plutôt prendre ce témoignage-là, venir devant le Seigneur et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ce témoignage? Qu'est-ce que tu as à me dire avec ce témoignage? Alors, j'ai intitulé l'exhortation d'aujourd'hui, un autre type de colporteur. Donc, vous voyez, souvent dans certains pays, ou bien à certaines portes, c'est écrit pas de colporteur. Alors, les colporteurs, après, finalement, j'ai appris que, bon, les colporteurs, c'était toutes ces personnes-là qui passent aux portes pour apporter peut-être un évangile, vendre quelque chose et tout. Et puis, les gens collent ça, ils se disent, pas de colporteur. Alors, c'est ça. Mais dans la vie du chrétien, il y a beaucoup, souvent, de colporteurs qui tournent autour. Malheureusement, l'enfant de Dieu ne se rend pas compte qu'au fait, c'est un colporteur qui est là. Il dit c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. Alors qu'en réalité, ce sont des colporteurs, ou si vous voulez, ce sont des agents de Satan, juste euh, euh, attribués à tous tes services parce que justement, tu es un danger. Alors, j'aimerais déjà vous dire que si tu es un chrétien qui marche dans la médiocrité, un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors, un chrétien religieux, un chrétien de dimanche, sache que tu n'es pas une menace pour Satan. Parce qu'il sait que tu vas lui appartenir à la fin. Parce que tous ceux-là qui veulent marcher pieusement selon le Christ, c'est ceux-là qui seront persécutés, dit la parole de Dieu. C'est ceux-là après qui Satan est. Satan n'est pas après les chrétiens religieux, les chrétiens qui ne prennent pas leur vie au sérieux. Satan n'est pas après eux. Parce qu'il sait qu'à la fin, ils vont lui appartenir tout simplement, aussi simple que ça. Alors si tu es ce type de chrétien, je viens t'encourager à mettre ta vie en règle, à tout faire
pour vraiment mener une vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, ce que je vais vous partager est assez intense, mais je donne tout simplement une partie. Parce qu'il y a d'autres parties qui sont beaucoup plus, vraiment beaucoup plus intenses. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet d'apporter juste cette infime partie-là afin que vous puissiez saisir. Alors, je viens déjà vous dire que j'ai écrit tout cela afin de ne pas oublier. Alors, il se pourrait qu'à certains endroits, je puisse faire des petites pauses pour un peu lire mes écritures. Alors, donc c'est ça. Alors, vous savez, dans le tabernacle, ça nous est expliqué qu'il y avait le lieu très saint, et il y avait le lieu saint, et il y avait le parvis. Alors, parmi les enfants de Dieu, il y en a qui veulent aller dans le lieu très très saint, et il y en a qui veulent juste rester dans le parvis. Et le Seigneur nous encourage aujourd'hui à vouloir aller toujours dans le lieu très saint. Parce que là-bas, dans le lieu très saint, il y a beaucoup de bonnes choses et on entre en contact, en communion avec Dieu le Père et puis Dieu le Fils. Ça, c'est très important. Alors, faisons tout pour ne pas rester au niveau du parvis. Parce qu'on se prive de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de grâces. Alors, si tu es donc quelqu'un qui aime aller dans le lieu très saint, ça veut dire que tu dégages une lumière et tu es cette personne-là à qui Satan va attribuer des agents afin que tu puisses être détourné du chemin de la vérité. Alors, je ne vais pas vous situer, je ne vais pas vous dire l'année, mais je vais juste vous dire qu'il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Ça m'a beaucoup... j'ai été beaucoup éprouvée par ce que j'ai vécu, mais j'ai beaucoup grandi et le voile est aussi tombé à plusieurs niveaux. Alors, j'ai toujours aimé vraiment prendre le temps avec le Seigneur. Parfois, c'était juste, je ne sais pas pourquoi, pour dire que bon, je prends du temps avec le Seigneur. Mais après, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'était plus une relation vraiment d'intimité et puis de proximité. Et après, encore, c'était devenu tout simplement un grand besoin pour moi de venir dans la présence de Dieu parce que tellement il me manquait. Alors, je voulais toujours être dans cette présence-là. Alors, c'est comme ça que un jour, je suis tombée dans une toile d'araignée sans le savoir. J'ai toujours prié. Je me suis souvent levée là la nuit pour prier, pour intercéder. Et je l'ai souvent fait. Mais à ce niveau, je suis tombée dans une toile, une véritable toile d'araignée qui a failli m'emporter. Qui a failli me coûter la vie. Mais je bénis le Seigneur. Parce que quand il permet une expérience dans ta vie, il sait que tu vas sortir de là aguerri, mais aussi cela va aider plusieurs autres enfants de Dieu. Alors un jour, il y a une personne qui m'a appelé et qui m'a dit qu'elle avait besoin de me rencontrer. Et bon, j'ai accepté de la recevoir, sans problème. Et donc, quand elle est arrivée, elle m'a dit combien elle avait un besoin. Et puis bon, elle a trouvé que j'étais la personne qui pouvait l'aider. Bon, moi, je ne me suis pas vue vraiment dans ce rôle-là. Mais elle m'a dit que oui, j'étais la personne qui pouvait m'aider. Elle a donné plusieurs raisons et tout. Et évidemment, j'ai accepté de l'aider. Et je pense que là, ça a été mon erreur certainement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je dois encore dire erreur, parce que le Seigneur a permis cela et ça m'a donné de grandir. Mais toujours est-il que je pense qu'un enfant de Dieu, ce qu'il devrait faire, c'est de dire, ok, tu as besoin d'aide, tu demandes mon aide, je vais aller voir Dieu le Père, ou bien je vais voir Jésus, et puis je vais voir ce qu'il va me dire. Mais moi, j'ai accepté d'aider la personne. Et le Seigneur a dit que c'est à partir de ce moment que le voile a été mis au niveau de tes yeux spirituels afin que tu ne puisses plus voir la personne. Donc, comme la relation était devenue une relation d'aide,
ce qui fait qu'on priait souvent ensemble. Alors, elle était au courant des différents sujets de prière, cette personne-là. Et, et quand elle avait un besoin, elle appelait. Et puis je priais. Et puis bon, on se partageait les sujets, etc. etc. Et un jour, ça a continué comme ça, je pense pendant quelques années. Et pendant ce temps, c'était devenu comme plus une relation aussi familiale. La personne a fini par connaître mes relations, parce que toutes les personnes qui étaient proches de moi, la personne a commencé à finir par savoir qui étaient les personnes. Et, et ça, vraiment, dans la vie d'un enfant de 7 ans, quand il connaît toutes tes relations, alors ça, vraiment, il a tout en main pour pouvoir te faire du tort. Alors un jour, on devait se retrouver pour prier. Et alors je devais me rendre, mais on dirait qu'une heure avant, le Seigneur a commencé à me dire de ne pas y aller. Et moi, je trouvais ça bizarre parce que, bon, pour prier, en tout cas, il faut prier. Et puis, quand on a un rendez-vous, on n'annule pas les choses comme ça. Alors, le Seigneur m'a dit, non, je ne veux pas que tu t'y rendes. Alors, moi, j'ai trouvé ça spécial que le Seigneur me dise ça. Et puis, souvent, on dit, ah, on va tester pour voir si c'est la voix de Dieu ou bien si c'est la voix de Satan. Parce que Satan peut effectivement te dire de ne pas aller à la prière. Alors j'étais là encore en train de réfléchir et là j'ai entendu la voix du Seigneur beaucoup plus forte. Vraiment, je ne veux pas que tu ailles à cette prière-là. Et puis c'était même plus comme euh, il me grondait. Alors, voilà, alors j'ai décidé de ne pas y aller. Et quand je suis pas allée à la prière, cette personne après est venue plus tard à la maison et la personne est venue cogner à la maison pour savoir pourquoi est-ce que je ne sais pas aller à la prière. Mais bon, je ne suis pas allée parce que la personne voulait savoir est-ce que j'avais fini par découvrir qui elle était. Mais dans tout ça, je ne voyais même pas ce qui se passait. Mais toujours est-il que j'ai dit à la personne non, le Seigneur m'a dit de pas, qu'il avait besoin de prendre un temps avec moi. Et puis bon, donc je ne suis pas allée à la réunion de prière. Alors, donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à questionner le Seigneur, parce que c'était une réunion de prière. Comment ça veut dire que le Seigneur ne veut pas que j'y aille? Et quelques jours après cela, j'ai appris tout simplement que une personne proche de cette personne avec qui je priais est morte. Alors moi, je trouve ça spécial. Mais avant que je reçoive cette information, le Seigneur m'avait donné euh, un verset en disant que, bon, il avait donné, il m'avait gardé, il m'avait protégé vraiment de façon spéciale. Alors moi, je ne comprenais vraiment pas où est-ce qu'il voulait en venir et tout. Et là, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé parce que les yeux s'ouvrent quand on commence à se poser des questions. Qu'on ne prend plus tout comme du cash. Et là, on commence à dire, et puis, qui est cette personne-là au fait? Et le Seigneur m'avait déjà donné plein de signes. Mais dans ma tête, c'était un enfant de Dieu. Alors, je ne comprenais pas les rêves que le Seigneur me donnait. Je ne comprenais pas les visions que le Seigneur me donnait. Et vous savez, le Seigneur, il peut t'envoyer les choses par des rêves, par des visions, mais si tu ne comprends pas, il faut que tu ailles le voir pour prier. Parce qu'il ne va pas ouvrir la bouche pour te dire, voilà, ceci, voilà, ceci, voilà, ceci. Il faut que tu viennes demander, que tu l'enquiquines. Alors, il sait que tu vas faire quelque chose de très précieux avec l'information qu'il va te donner. Sinon, bon, tu restes là à te poser des questions. Donc, j'ai donc commencé à poser des questions sur cette personne. Et le Seigneur m'a dit, bon, maintenant que tu poses des questions, je vais commencer à te parler. Je vais te dire qui est la personne. Et en même temps que je te dis qui est la personne, je vais aussi commencer à te montrer toutes les personnes qui sont autour de toi. Comme ça, tu vas savoir qui elles sont vraiment en réalité. Et moi, dans tout ça, je ne savais pas quel était le but. Mais j'étais étonnée, parce que c'était toutes des personnes chrétiennes. Des personnes qui allaient à l'église, et puis bon, qui priaient. Et bon, alors ça, quand ça vient de la part du Seigneur, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre? Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux-là qui vont à l'église, ce n'est pas tous ceux-là qui font des œuvres de charité qui sont mes enfants. Parce que les gens peuvent bien faire toutes ces affaires-là et me combattre et être contre moi. Alors, donc mes yeux ont commencé à s'ouvrir et j'ai commencé à réaliser par des choses que le Seigneur me montrait que oui, on peut aller à l'église le matin, midi, soir, on peut donner
sa dîme, son offrande, faire des rêves, des visions, donner des paroles aux gens. Mais on peut faire tout ça tout en étant l'ennemi de Dieu. Alors, j'ai commencé à noter toutes les différentes choses que le Seigneur me montrait. Et la personne avait commencé à vouloir aller plus loin dans ma relation, aller plus loin dans sa relation avec moi. Maintenant, il fallait jeûner. Il fallait jeûner, il fallait poser des actions concrètes et tout. Alors, un jour où, un jour le jeûne a été lancé, le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que tu jeûnes. Je ne veux pas du tout que tu jeûnes. Et finalement, le Seigneur m'a expliqué que non, en fait, tu jeûnais, tu étais en train de jeûner pour ta propre mort. Parce que tu jeûnes et te disant que tu es avec la personne, que vous jeûnez ensemble, mais dans le fond, la personne a déjà, dans le monde spirituel, la personne t'a déjà réclamé, elle a déjà posé des actions là-bas, et elle attend que toi, tu t'associes à elle dans le jeûne pour dire que oui, je confirme que je suis avec elle et puis j'approuve son projet. Alors, le Seigneur m'a dit de ne pas jeûner et j'ai obéi. Et quelques temps après, quand j'ai obéi, parce que vous savez, avec le Seigneur, il faut d'abord que tu obéisses. Tu ne viens pas lui dire, dis-moi pourquoi. Il faut d'abord obéir. Et après avoir obéi, c'est comme ça que le Seigneur me révèle que cette personne-là, elle est après mon âme. Elle veut vraiment, vraiment m'éliminer elle veut m'enlever la vie de dessus la terre. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas comment se fait-il que quelqu'un peut prier, quelqu'un peut lire la parole, quelqu'un peut ouvrir la bouche pour louer le Seigneur, quelqu'un peut faire toutes ces affaires-là et ne pas être avec Dieu. Et quand le Seigneur m'a révélé que la personne, au fait, était après mon âme et puis qu'elle voulait carrément m'éliminer, là, j'ai commencé à me poser des questions essentielles. J'ai commencé à me dire, mais et si la personne n'était pas chrétienne? Et si plutôt cette personne-ci portait juste un manteau et qu'elle n'était pas chrétienne? Et quand j'ai commencé à poser ces questions-là, le Seigneur a commencé à me répondre. Souvent par plusieurs images, souvent par des paroles. Et j'étais vraiment renversée. Renversée de savoir que voilà quelqu'un avec qui j'ai prié, quelqu'un avec qui j'ai mangé, quelqu'un avec qui j'ai jeûné, vraiment, mais qui était au fait un agent de Satan, qui était juste à côté de moi avec un seul but, pouvoir m'éliminer. Alors, quand on est un enfant de Dieu, on s'arrête, on se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu a pu arriver à cet endroit-là? Et comme je vous ai dit, je suis une personne qui prie déjà. Je suis une personne, je ne suis pas le genre de chrétien qui, bon, excusez-moi, qui rencontre le Seigneur une fois par semaine. À tous les jours, je suis dans sa présence. Et je n'ai pas vu un agent de Satan qui était juste à côté de moi. Et c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit que quand tu as la face trop proche du mur, tu ne vois pas. Alors je pense que c'était ça qui m'était arrivé. Il y avait trop de proximité. Si bien que quand même je voyais des choses qui clochaient, je me disais que oh non, peut-être que c'est moi qui ai mal vu. Finalement, je remettais mon propre discernement en question. Parce que tellement, mon cerveau avait été, mes pensées avaient été travaillées par cette personne-là, de manière à ce que je ne puisse plus penser par moi-même, de manière à ce que je ne puisse plus réfléchir par moi-même. Et vraiment, je vous dis, ça n'a pas été facile. Gagner le combat de mes pensées, à nouveau braquer sur l'éternel. Parce que c'était vraiment un très grand combat. Et quand donc j'ai commencé à me dire, et si cette personne n'était pas chrétienne? Alors là, j'ai commencé à voir tous les éléments qui font qu'effectivement, elle n'est pas chrétienne. Elle est juste une agente auprès de moi pour pouvoir m'ôter la vie. Et donc le Seigneur est venu évidemment à mon secours. Et il m'a demandé non seulement de couper carrément cette relation-là, maintenant que je sais qui est la personne, mais
il m'a aussi demandé de venir maintenant dans sa présence afin de couper tous les liens, tous les ponts avec cette personne-là et d'être guéri vraiment de cette attaque-là qui n'a pas été quelque chose de facile. Et pendant que cette personne-là priait avec moi, elle passait de relation à mes relations pour colporter. Elle colportait toujours quelque chose de négatif me concernant. De telle sorte que le réseau même que j'avais, le réseau était devenu hypocrite envers moi. La plupart des personnes, elles étaient devenues hypocrites parce que c'est comme si j'affichais une image de moi alors qu'en réalité, l'autre personne semblait leur dire la vérité sur moi. Si bien que, bon, ils étaient là, ils se disaient que moi, j'étais donc, finalement, j'avais une double personnalité. Alors, imaginez-vous, des gens qui ont toujours marché avec moi, et à un moment donné, c'est comme, bon, je les supplie, cette personne-là, à leurs yeux, parce que ils ont reçu des informations vraiment, vraiment très erronées. Et tout ça, c'était dans le but, toujours, de pouvoir m'éliminer. Parce que si tu es dans un réseau et que tout ton réseau est contre toi de façon hypocrite et qui te font croire qu'ils sont avec toi, alors tu peux être sûr que ce sont ces personnes-là qui vont te livrer. N'oublions pas l'exemple de Judas et Jésus. Parce que c'est Judas qui a livré Jésus. Quelqu'un qui était proche de lui, dans son cercle. Alors, c'est un peu comme ça que l'ennemi agit. Et donc, colporteur à colporteur, et puis cette personne-là a colporté, et si bien qu'à la fin, c'était tout simplement les idées, les mensonges de cette personne-là qui semblaient finalement être la vérité. Et parce que ces personnes-là ces personnes-là font ça pourquoi? C'est pour salir la vraie image de la personne, c'est de s'aimer la zizanie, c'est de répandre l'obscurité dans la vie de la personne, c'est de créer une atmosphère sale de telle sorte que Satan et puis ses anges déchus puissent venir se vautrer là. Parce que, vous savez, être avec Jésus, c'est être dans la lumière, et puis être avec l'ennemi, bon, c'est les ténèbres. Alors, donc cette personne-là a continué son œuvre de colporter des choses qui n'étaient pas correctes jusqu'à ce que le Seigneur vienne me délivrer, me dire que non, il faut que tu coupes carrément tes relations parce que ce n'est pas quelque chose de bien. Et là encore, dites-vous, hein, le Seigneur ne m'a pas dit que c'est un agent de Satan. Hein. Le Seigneur m'a dit seulement il faut couper les relations. Ce n'est que longtemps après, quand les relations étaient coupées, que maintenant, j'ai su qui était exactement cette personne-là, une agente de Satan, versée dans les choses occultes. Mais je ne voyais pas parce que je la prenais pour une personne chrétienne. Alors, donc, elle a pu vraiment faire beaucoup de dégâts. Mais, Dieu merci, j'ai été avertie en disant, éloigne-toi, fuis ce type de relation-là. Alors, je viens donc de la part du Seigneur, pardonnez-moi, alors le Seigneur m'a dit, fuis cette relation-là, et quand j'ai quitté cette relation-là, c'est là que j'ai commencé à me bâtir. Parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait beaucoup de lourdeur, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et une fois loin de cette personne-là, là, les écailles ont commencé à tomber de mes yeux. Et j'ai commencé à voir vraiment tout le tort qui avait été fait. Envers ma personne, mais aussi envers la maison, le peuple de Dieu. Parce que quand une personne a un témoignage, c'est le témoignage pour tous. Alors s'il y a une image qui est ternie, c'est beaucoup de gens qui sont affectés par cela. Alors c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que j'ai prié avec un agent de Satan. J'ai mangé avec un agent de Satan.
Et j'ai fait des choses avec un agent de Satan. Et bon, Dieu m'a gardée parce que j'étais vraiment naïve, innocente. Mais il faut que tu saches que c'est un type de personnes comme ça, il y en a partout sur la terre. Et ils sont de plus en plus répandus. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur veut que je partage de mon témoignage. Parce que de plus en plus, c'est vers là que les gens tendent vraiment dans leur relation avec les autres. Et dans Apocalypse 12, je pense qu'à partir du verset 4 jusqu'à 8, c'est dit que quand le dragon va remuer sa queue, en tout cas le dragon a remué sa queue et puis les états sont tombés. Et moi j'ai pris le temps de chercher la face de Dieu pendant longtemps, parce que le Seigneur m'a donné une parole, il a dit que le jour que le dragon va remuer sa queue, ça va chauffer sur la terre. Mais moi je n'arrivais pas à voir le lien, jusqu'à ce que je comprenne que euh, euh, j'ai commencé à chercher la face de Dieu, et c'est comme ça que le Seigneur m'a expliqué que les étoiles qui vont descendre, ce n'est que les anges déchus qui vont se retrouver sur la terre et faire la guerre aux enfants de Dieu. Et alors vous pouvez imaginer, pour le moment, les démons ne sont pas sur notre sphère. Ils sont sur une sphère un peu au-dessus de nous. Et vous voyez tous les combats que vous vivez. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je vis beaucoup, beaucoup de combats. Alors maintenant, imaginez ces mêmes démons-là maintenant sur notre territoire. Alors, si tu n'es pas quelqu'un qui est prêt, si tu n'es pas quelqu'un qui vient devant le Seigneur, lui demandant d'ôter le voile de tes yeux, si tu n'es pas quelqu'un qui recherche le discernement à tout moment, tu ne verras pas les manigances de l'ennemi à travers telle personne ou bien telle autre. Et tu vas tomber dans le piège. Parce que Satan fait la guerre à notre âme. Il fait la guerre, il veut nous détruire. Alors, il ne va pas te rendre la vie facile comme ça. Alors, ces agents donc sont répandus partout, plein même dans nos églises. Souvent, on est là, on sourit, on se dit bonjour et tout, et on se dit, bon, voilà, c'est un enfant de Dieu, alors que c'est quelqu'un qui a été mandaté pour quelque chose de précis. Alors, et de plus en plus, on sera confronté à ce type de personnes-là, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est pourquoi il est important que tu ailles voir Dieu le Père, afin qu'il te dise exactement ce à quoi il t'appelle. Parce que tu as besoin de te sanctifier, tu as besoin de vivre dans la pureté, tu as besoin que les écailles soient enlevées, afin de ne pas tomber dans le piège de Satan. Parce que les personnes que Satan envoie vers les autres sont des personnes souriantes, sont des personnes vraiment extraordinaires, sont des personnes vraiment amicales, très chaleureuses. Mais elles sont justement chaleureuses comme ça, parce qu'elles veulent te conduire dans le royaume de leur père, le diable. Et le Seigneur vient nous encourager aujourd'hui, nous dire d'être prudents comme des serpents et puis simples comme des colombes. Alors, tu as besoin, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de t'assurer que tout est clean, tout est OK dans tout ce que tu fais. Parce que Jésus-Christ vient chercher tous ceux-là qui se sont apprêtés. Et Satan donc a pour tactique d'empêcher plusieurs de s'apprêter. Ce n'est pas que ces personnes ne veulent pas s'apprêter, elles veulent bien, mais il y a souvent tellement de bâtons dans leur roue que, bon, finalement, elles n'arrivent plus à s'en sortir. Alors le Seigneur veut vraiment qu'on prenne conscience que le monde spirituel est très très dense. Et pendant qu'on pense qu'il n'y a rien qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il nous revient donc, en tant qu'enfants de Dieu, de rechercher la vérité. Et de tout faire pour vivre selon elle. Parce que si tu continues de vivre dans le leurre, alors le jour que les choses vont se déclencher, tu seras tout simplement perdu. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Or, Jésus l'a annoncé longtemps à l'avance par l'apôtre Jean.
Alors, il est important, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'on puisse faire un pas de plus dans la direction de la sanctification. Parce qu'il y a des gens, une fois que tu leur parles et que c'est différent de ce qu'ils ont entendu dans leur église, ils commencent à dire, ah non, mais tu es dans quelle église, je veux pas aller dans une secte, et puis alors que le Seigneur pointe toutes ces choses-là pour nous donner un degré de maturité et pour qu'on réalise que, au fait, la donne a changé. Les choses ont changé. Les choses sont plus pareilles. Il suffit de regarder. Elles sont différentes. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce que nous allons continuer de nous asseoir avec les gens, rire avec eux et tout, sans savoir qui sont ces personnes-là? Ou bien est-ce que nous allons plutôt prendre le temps pour pouvoir étudier vraiment la relation des personnes avec les gens et savoir si on marche avec eux ou pas? Voilà, je viens vraiment nous encourager à rechercher plus. Je viens nous encourager à vouloir plus de Jésus. Parce qu'en faisant ainsi, on développe notre intimité et les écailles tombent et on apprend, on découvre beaucoup d'autres choses. Donc, que sa grâce demeure sur nous et qu'il nous donne de pouvoir prospérer dans sa parole à tout moment. Ce n'est que par la parole qu'on va s'en sortir. Mes chers frères et chères sœurs, ce n'est que par la parole. Soyez bénis, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Et merci, merci. Je viens aussi rappeler à tous ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ que Jésus-Christ est mort aussi pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas juste pour les chrétiens, mais c'est pour l'humanité entière. Alors si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne donnes pas ta vie, c'est la perdition qui t'attend. Et moi, je viens t'encourager à lui donner ta vie. Parce que c'est la meilleure des vies, la vie avec Jésus-Christ. Que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.